Bonjour, je suis heureux de commencer aujourd'hui une série sur l'administration de l'Église. Beaucoup de gens se posent ces questions. L'Église est-elle la propriété d'un pasteur? L'Église doit-elle être dirigée par une seule personne? Nous le savons tous. Le chef et la tête de l'Église, c'est le Christ. Colossiens 1, verset 18. Avant de retourner au ciel, le Christ nous a dit comment traiter les choses à l'intérieur de l'Église. Mais certains ont mis en place dans l'Église une administration centralisée, dirigée par une personne ou un groupe de personnes. D'autres ont mis en place une administration de type presbytéro-synodale, où l'autorité est exercée par un conseil d'anciens ou de délégués. Un troisième groupe a mis en place dans l'Église une administration de type congrégationaliste, où le pouvoir est entre les mains de l'Assemblée, de la congrégation. Dans l'exposé d'aujourd'hui, je définirai pour vous la centralisation, la déconcentration et la décentralisation. Avant de débuter l'exposé, je vous prie de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton « Abonnez-vous » et sur la cloche de notification pour être au courant de mes prochains exposés. Administration de l'Église. Chers amis, l'Église n'est pas seulement constituée de réunions de prière, de culte ou de réunions d'études bibliques. L'Église implique une administration, une gestion d'hommes et de femmes, gestion financière et j'en passe. Aussi parle-t-on d'administration de l'Église. L'organisation administrative peut être conçue principalement selon trois modèles: la centralisation, la déconcentration et la décentralisation. Parlons maintenant de la centralisation. La centralisation consiste à assembler le pouvoir et la compétence dans la capitale. C'est le cas d'Haïti, où tous les pouvoirs se trouvent à Port-au-Prince. La centralisation est une forme d'organisation administrative érigeant une source unique de pouvoir. Par exemple, dans l'Église catholique de Rome, le Vatican est la représentation de l'Église. Le pape et les cardinaux dirigent tout. La gestion de l'Église est assurée par sa hiérarchie, soit le pape, les cardinaux, les évêques et le clergé séculier. Globalement, cette Église est organisée en archidiocèses, diocèses et paroisses locales. Mais le pouvoir, le vrai pouvoir, réside au Vatican. En tant que sommet hiérarchique de l'Église catholique romaine, le pontife décide, formalise et impose par le droit universel dont il est le juge suprême. Donc, dans une administration centralisée, on réduit les zones d'action des collectivités locales. Ce modèle, la centralisation, équivaut dans l'Église à l'épiscopalisme, qui est un système monarchique ou aristocratique selon le cas. L'épiscopalisme est une doctrine ecclésiastique qui se caractérise par la prééminence accordée aux évêques dans la gouvernance de l'Église. Selon cette théorie, les décisions importantes concernant la foi et la discipline doivent être prises collectivement par les évêques réunis en concile plutôt que par le pape seul. Cette conception s'oppose au papisme qui met l'accent sur l'autorité suprême du pape comme successeur de Saint-Pierre et chef visible de l'Église universelle. L'épiscopalisme
trouve ses origines dans les premiers siècles du christianisme, où les évêques jouaient un rôle central dans la direction des communautés chrétiennes locales. L'épiscopalisme a connu diverses formes au cours de l'histoire, mais il demeure présent aujourd'hui, notamment au sein des églises anglicanes et orthodoxes, qui privilégient une structure collégiale et synodale pour leur gouvernement ecclésiastique. On peut dire que de nombreuses églises protestantes ont une administration centralisée, car dans ces églises, le pasteur est l'autorité suprême. C'est lui qui décide de tout. C'est de lui que dépend tout. Aussi se comporte-t-il comme un monarque, des fois comme un tyran. Déconcentration. La déconcentration ressemble à la première, dans ce sens qu'elle aussi a un pouvoir central. Et quoiqu'elle confie des missions étendues aux services régionaux, ceux-ci restent étroitement dépendants du pouvoir central. Dans l'Église, ce modèle ressemble un peu au presbytérianisme, doctrine calviniste selon laquelle l'autorité dans l'Église doit être exercée par des assemblées élues, composées de pasteurs et de laïcs plutôt que par un évêque. Du grec presbytéros, qui signifie ancien, le presbytérianisme ou collège des anciens peut être vu en Luc 22, verset 4, en Actes des Apôtres 22, verset 5, en 1 Timothée 4, verset 14. Le presbytérianisme est le modèle du gouvernement ecclésiastique qui a été en vogue dans l'Église primitive jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ. La décentralisation. Chers amis, la décentralisation donne aux élus des collectivités locales pouvoir et compétences pour la gestion indépendante de leurs propres affaires. Le pouvoir central a cependant un droit de regard dans ce sens qu'il exerce un contrôle des affaires locales. Ce modèle, la décentralisation, correspond dans l'Église au congrégationalisme, du latin congregatio, ce mot qui est composé de deux expressions cum, avec, ensemble, et grec, gregis, troupeau. Ces deux mots ont donné le verbe congrégare, qui signifie se réunir, se mettre ensemble. Ainsi, congrégation, c'est la réunion des personnes autour d'une même règle de vie. La congrégation est synonyme d'une église locale avec une administration locale autonome. Le congrégationalisme est un système qui met l'accent sur l'autonomie de la congrégation, l'autonomie de la paroisse. La direction de l'Église est entre les mains de sa propre administration. Elle engage son pasteur, établit son règlement d'ordre intérieur, prend toutes ses décisions pour la bonne marche de l'Église locale. Dans le congrégationalisme, les membres participent largement aux affaires de l'Église. Ils votent pour élire un pasteur, un diacre ou un secrétaire. Chers amis, toutes ces définitions nous amènent à nous poser une question. Quel est le système ecclésial qui peut être à la fois biblique et convenable à l'Église de Jésus-Christ? Ici se termine mon premier exposé sur le sujet administration de l'Église. Je vous dis merci, chers amis, d'avoir été à l'écoute. Merci
d'avoir partagé cet exposé à vos amis et familles. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche de notification. Je suis disposé à répondre à vos questions. N'hésitez pas à me les poser. D'ici là, que mon bon Dieu prenne soin de vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt, si Yahvé, l'unique Dieu, le veut.